Bon, on va couper parce que ça nous casse d'ores et déjà les oreilles et c'est malaisant. Voilà qui m'inspire une question. Pourquoi un être humain abandonne-t-il sa dignité pour soutenir ce guignol? J'avoue que jusqu'ici, j'avais assez peu réfléchi à la question. Mais cette vidéo, grâce à un incident particulier, m'a mis la puce à l'oreille et a provoqué un déclic chez moi, la compréhension de plusieurs choses. Enfin, ça a fait le tour, si vous voulez. Alors, quel est l'intérêt de scander le nom de cet énergumène comme un demeuré pendant 5 minutes? Alors, pour les mecs à l'avant qu'on a vu tout à l'heure, c'est évident, hein, c'est l'argent, ils sont payés, ce sont des salariés. Le mouvement leur a payé leur soirée. Demain, ils chaufferont une salle à Disneyland en étant déguisés en Mickey. Enfin, ils s'en foutent. C'est leur métier. Et l'incident, l'incident dont je vous parlais tout à l'heure, on va le voir dans quelques instants. C'est simplement que cette version-là de la vidéo a été produite par une organisation qui s'appelle CL Press, que je ne connaissais pas, hein, mais suite à une recherche sur l'Internet, il s'avère qu'il s'agit d'une agence de presse indépendante, pas d'un média, hein. Donc une agence de presse, c'est un peu différent. Ils n'ont pas de ligne éditoriale, ils ne commandent pas l'actualité, ils ne font que tourner des vidéos dans des événements comme celui-ci, plus souvent dans des mouvements sociaux type Gilets jaunes, et ils vendent leurs images à la presse, à du TF1, du LCI ou des médias indépendants. Et ce coup-ci, ils se sont fait intercepter par l'équipe organisatrice qui leur a dit qu'ils n'avaient rien à faire là, car les, les producteurs de contenu indépendants n'étaient pas les bienvenus. Les médias étaient priés de reprendre les images tournées par l'équipe de campagne. Voilà qui, à première vue, semble parfaitement curieux, puisque on se sera attendu dans un mouvement politique ou même dans un mouvement social, hein, à ce que la presse soit la bienvenue. Je veux dire, si vous vous pointez au meeting de Jean-Luc Mélenchon et que vous dites, ou d'Éric Zemmour ou de n'importe qui, hein, peu importe, vous dites bonjour, je suis journaliste, j'aimerais filmer le meeting et le diffuser à 1 heure de grande écoute pour le journal de France 2. Normalement, ils vont pas vous foutre dehors. Alors pourquoi est-ce le cas ici? Pourquoi est-ce que ça leur pose un problème et quel problème? Le problème n'est pas le discours. Le discours est public. Le gars dit absolument ce qu'il veut. Il n'y a pas d'imprévu possible puisque ce n'est pas un débat. Et il maîtrise donc parfaitement ses mots. On lui a préparé des notes d'ailleurs. Euh, le discours est public. En revanche, ce qui leur pose un problème, c'est le contrôle des images. Car imaginez que vous ayez envoyé, mettons, un journaliste jeune et idéaliste qui n'est pas encore vieux et cynique comme moi, même travaillant dans un média public ou de la presse subventionnée, hein. Vous n'avez pas que des vieux cyniques, vous avez des jeunes, des gamins qui pensent pouvoir faire du vrai journalisme là-dedans. Ce gamin arrive là et il voit une salle complètement vide. Non, pas complètement vide, j'exagère, mais assez petite, avec un public plutôt clairsemé. Euh, le gars risque de vouloir faire son boulot, quoi. Et d'ailleurs, le producteur, l'agence de presse indépendante a fait son boulot. Elle filme tous les plans, elle filme toute la salle. D'ailleurs, dans leur version de leur vidéo, on voit que la salle est petite et le public clairsemé. Ce qui est très différent des images fournies par Édouard Philippe, enfin par ses sbires, on va le voir ici d'ailleurs. Bon, je coupe le son parce que j'ai pas envie de les écouter.
Mais voyez, ça, c'est la même salle. Ils choisissent des plans pour donner l'impression, voyez, d'une forte affluence. C'est bien fait parce qu'en fait, on le voit pas là dans leur truc là, mais ils ont noirci un peu le haut là pour pas qu'on voit que c'est vide. Euh, ce qui, bon là, on voit quand même que c'est pas très serré, mais vous voyez là-haut, ils ont bien fait le cadrage. Euh, ce qu'ils peuvent pas faire s'ils laissent n'importe qui rentrer. Le journaliste indépendant ou le producteur de contenu, même pas particulièrement anti-Philippe, risque de juste vouloir faire son boulot. D'autant plus s'il s'agit d'une agence de presse qui vend des images aussi bien aux partisans qu'aux opposants de l'individu, et donc qui sont exploitables dans les deux sens. Selon les décomptes, alors que le meeting est à Paris, le mec aurait rassemblé à peu près 2000-2500 personnes, ce qui est, ce qui est bas, hein, mais tous les avertis le sentent en fait que la campagne Philippe est complètement montée en mayonnaise par les médias. Il n'y a pas d'engouement populaire autour de ce type. D'ailleurs, ça se voit très bien sur l'internet, hein, n'importe quelle vidéo un peu longue et argumentée de Jean-Luc Mélenchon fait des dizaines et des centaines de milliers de vues. Idem même pour du Zemmour, du Asselineau et d'autres, hein. Pas question de faire ici de pub particulière. Lui, sur un gros média là, qui a 250 000 abonnés, quasiment 5000 vues, quoi. Et je suis même pas sûr que les gens aient tout regardé. Vous voyez, et sur la vidéo que je montrais tout à l'heure, là, sa chaîne de campagne, c'est même pas 9000 vues. Donc il y a pas de il y a pas de dynamique. Et- mais voilà qui ne règle pas la question de la motivation des 2000 ou 2500 Pékin qui sont venus ici. Alors en dehors des employés, apparemment il y a beaucoup de figurants. Par figurants, n'entendons pas forcément des figurants au sens cinéma. Pour remplir une salle et faire le demeurer avec des pancartes, il n'y a pas besoin de grand talent de comédien. Et donc pas besoin de payer des cachets à 200 euros, hein. Vous, on peut s'en procurer à vraiment moindre coût. Une méthode possible est d'aller voir un clodo, hein, gare du Nord. Vous lui payez une douche, un ticket de métro, un pack de crocs, un sandwich. Vous lui dites de s'asseoir là une heure et demie, 2 heures, et il est content. Autre méthode, aller à la sortie des EHPAD avec des bus et proposer aux résidents de sortir, hein, sortir prendre l'air, hein. Ils verront l'ancien Premier ministre et le prochain président, ils sont contents. Bon, on va pas leur enlever ça. Euh, Néanmoins, il n'y a pas que des vieux et des boomers et des figurants, il y a aussi des jeunes requins. On les a vus tout à l'heure assis au premier rang, mais on les voit mieux, je crois, à la fin, quand ils chantent, je sais pas quoi là, le Rôde à la joie. Vous voyez, hop, on va essayer de zoomer, enfin non, d'attendre qu'ils zooment plutôt. Vous voyez plutôt du jeune ambitieux. Euh, il faut pas les prendre pour des cons, tous ceux-là. Ils sont là pour une raison bien précise, qui est que leur guignol, même s'il n'est pas porté par un élan populaire, eh ben on sait jamais. Il peut peut-être être élu, quoique pour moi sa campagne s'est lancée trop tôt. C'est pas la bonne stratégie. Mais quoi qu'il en soit, il garde la capacité d'attribuer des gamelles. Euh, voilà qu'a résonné avec un exemple une anecdote de ma vie personnelle. Un petit peu avant le lancement de la franchise Macron, j'avais pris l'apéro, parce que j'étais invité avec une fille qui s'appelait Pauline Rivière. Alors, je la connais pas personnellement, hein, c'était le pote, une amie d'un pote, d'un bon pote, le coloc, je crois aussi.
À l'époque, elle était serveuse dans un bar. Elle doit avoir un BTS tout à fait quelconque. Une vie plan-plan qui s'est annoncée. Et en 2017, elle a eu le nez creux. Elle a fait la campagne de Macron dans l'Allier. Elle est arrivée au tout début, hein. Elle a investi en premier quand il y avait personne. Donc elle a fait sa campagne, puisque ces gars-là ont besoin de gens pour faire leur campagne, hein. Et c'est assez difficile de trouver des gens qui sont prêts à consacrer du temps, surtout pour des fadaises comme ça, quoi. Autant des gens comme Mélenchon, Zemmour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils défendent quelque chose. Pas que d'ailleurs, hein, Asselineau, la Guillet, enfin pas la Guillet, comment elle s'appelle, la nouvelle la Guillet, Nathalie Arthaud. Bon, mais on n'est pas obligé d'adhérer, hein, je vous dis pas que c'est bien, mais il y a une idéologie, bon, pourquoi pas, vous adhérez à ce truc-là, vous passez du temps là-dessus, je comprends la motivation, quoi. Alors que lui, bon, c'est vraiment des fadaises, c'est la continuité du système existant, c'est ce que les médias ont décidé les médias puis les oligarques ont décidé. C'est un non-sens de militer pour lui. Si vous êtes content de sa politique, vous faites rien. Et vous savez que c'est sa politique qui sera menée. Voilà, c'est absurde. Euh, L'intérêt, en fait, pour cette Pauline Rivière de passer autant de temps, c'est qu'à la fin, lors des législatives, le roi lui a attribué un fief. Il lui a dit, bah, t'auras je crois que c'est la deuxième ou la troisième circonscription de l'Allier. Et on t'envoie des tracts, une petite équipe, tu formes ton équipe de campagne. Et puis, si tu gagnes la circonscription, bah, t'as la gamelle. Vous imaginez bien que pour une serveuse, hein, c'est la chance de sa vie, quoi. Alors vous me direz, il n'y a pas de sous-métier. Oui, mais d'accord, mais il y a des. C'est vrai, mais il y a des salaires qui sont plus élevés que d'autres. Vous voyez, la fille, elle préfère être députée à 6 000 € par mois que serveuse au SMIC. Elle n'a pas été élue, mais elle a perdu à 48%, ce qui veut dire que la circonscription n'était pas ingagnable. Depuis, alors elle n'a pas fait fortune, mais apparemment, elle milite toujours à La République en marche. Et en échange, alors je pense pas qu'elle soit salariée, je sais pas s'ils sont salariés les référents, mais en tout cas en échange, on lui a filé un poste dans un média indépendant. Alors ça doit pas être l'Amérique en termes de salaire, mais enfin, si vous voulez, si elle avait pas fait ça, elle serait serveuse ou femme de ménage, ou au mieux hôtesse d'accueil dans un camping, quoi. Donc le macronisme est là enfin, oui, c'est toujours du macronisme, ça. En fait, c'est un ascenseur social pour des gens comme ça. Euh, et pour finir, hein, pour finir sur la même note de cynisme, on retrouve, enfin, la boucle est bouclée, si vous voulez, avec les menaces de Macron, les menaces de dissolution. À l'époque, il y a quelques mois, un an, je crois, à l'époque où les députés votaient pas comme ils voulaient, et où Mélenchon avait dit de manière assez ironique, oui, en fait, la menace de dissolution, c'est une menace pour les députés macronistes. Parce qu'évidemment, et d'ailleurs ça s'est vérifié en 2024, s'il dissout, il perd 100 députés, quoi. Je ne sais pas si Mélenchon croyait si bien dire. Le fait est qu'il avait parfaitement raison. Les mecs, vous voyez bien que c'est des gagnants du loto qu'on fait une campagne Macron pour avoir une gamelle. Bah, ils s'en tapent complètement qu'une motion de censure passe, et qu'Elisabeth Borne, ou je sais plus qui, ce que c'est le nouveau là, qui saute ou pas, ou qui fasse passer ses lois ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est rester assis sur leur siège et prendre les 6 000 € par mois. C'est aussi simple que ça. Sur ce, hein, je vous dis à bientôt.